C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Lise Barcellini. Bonjour Lise. Bonjour Philomé. On commence votre revue de presse par un événement français, dites-vous, la primaire socialiste. Le premier tour, c'est ce dimanche. La presse étrangère s'en mêle et quand la presse étrangère parle de politique française, c'est parfois savoureux. Oui Philomé, j'ai choisi en premier un article de The Independent, le journal britannique. Eh bien pour eux, les jeux sont déjà faits. C'est François Hollande qui sera couronné grand vainqueur de cette première primaire ouverte à gauche en France. Le journal britannique estime que la primaire française a beau prendre ses origines dans la primaire américaine, elle a tout d'une élection bien française, presque aucune polémique, nous dit The Independent, des débats très ennuyeux et The Independent voit François Hollande déjà battre Nicolas Sarkozy l'année prochaine en mai 2012. Autre journal aujourd'hui qui nous propose un décryptage de la politique française, c'est le journal américain The Wall Street Journal. Et pour eux, ils sont beaucoup plus prudents. Ils reviennent sur les incertitudes liées au sondage, sur la capacité de Nicolas Sarkozy à mener une campagne avec habileté. Et surtout, ils proposent aussi une comparaison. Contrairement aux autres pays, nous dit le Wall Street Journal, la France a l'habitude de promettre beaucoup de dépenses lors des campagnes électorales. Eh bien, ne sera pas le cas cette fois-ci, nous dit le Wall Street Journal, puisque même le Parti socialiste parle austérité et réduction de la dette. On passe à tout à fait autre chose. On célèbre aujourd'hui les 10 ans du conflit en Afghanistan et la presse internationale parle d'un bilan désastreux. Oui, c'est à lire dans The Daily Beast, c'est le site internet du magazine américain Newsweek qui propose un témoignage très intéressant. Il est signé Maxie Hamilton Little, c'est une Britannique. Elle était étudiante en juillet 2005, elle était à Londres et elle a été témoin des attentats. Un homme est mort à ses côtés, elle était au milieu des explosions. Dans la foulée, elle décide de partir en Afghanistan. Elle en avait fait un livre à l'époque, en 2005. Et bien cette année, elle y est retournée et elle nous dit la situation est pire qu'avant. Kaboul est fragile, traumatisé comme un animal blessé. Partout où je suis allée, je n'ai vu aucune trace de progrès. Où sont allés tous les millions d'euros d'aide? Les Afghans, nous dit-elle, sont persuadés que les États-Unis se sont engagés en Afghanistan uniquement dans leur propre intérêt. Pour elle, c'est une décennie perdue. La décennie perdue, c'est aussi le titre d'une tribune dans Libération. Oui, c'est une tribune que l'on doit à l'ancien président de Médecins du Monde. Il s'appelle Pierre Micheletti et pour lui, le retrait des forces de la coalition sont une très mauvaise nouvelle pour qui? Eh bien pour les ONG et donc pour la population afghane. Rares sont les ONG, nous dit-il, qui arrivent en ce moment à travailler dans les zones non contrôlées par la coalition internationale. Alors, comment pourront-elles faire demain, une fois que les troupes se seront retirées, des ONG qui peinent à échapper aux antagonismes et aux clivages internes que connaissent l'Afghanistan, nous dit Pierre Micheletti. L'autre actualité commentée largement, bien sûr, dans la presse internationale, c'est la disparition du patron, de l'ex-patron de Apple, Steve Jobs, disparition survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. Oui, et la presse continue à lui rendre hommage de New York à Pékin. Je vous propose tout de suite la une du International Herald Tribune, le génie qui a transformé la vie moderne. Un titre très sobre, c'est aussi à lire en une de El País. Regardez cette photo et ces fleurs pour rendre hommage donc au plus grand chef d'entreprise du monde, nous dit le journal espagnol. Et c'est aussi en une de El País, la Chine, justement, qui est la face cachée d'Apple, nous dit Libération, qui rappelle qu'Apple joue, comme tant d'autres, sur le dumping social en faisant fabriquer en Chine ses produits dans des usines bunkers. Et il y a même un journal qui met l'accent sur l'autoritarisme de Steve Jobs, et c'est The Independent. Oui, The Independent qui titre aujourd'hui « Le dictateur a disparu ». Place à la démocratie. C'était un enfer de travailler avec lui, nous dit le journaliste. Aucun autre PDG d'aucune autre compagnie ne se comportait comme lui. Ce qui est sûr, c'est que sa manière de tout contrôler n'est pas ce qui va manquer le plus à Apple, même si évidemment The Independent, comme tous les autres journaux, revient évidemment largement sur le génie et le talent de Steve Jobs. Il était à noter qu'il fallait nuancer sa façon donc de gouverner son entreprise. Merci Lise Barcellini pour cette revue de presse internationale.